Shadow of the Colossus, ça vous parle? Bonjour! Vous êtes prêts pour un nouvel épisode de Ça vous parle? Alors c'est parti! Attends. Ah, t'es toujours là toi? Bon, qu'est-ce que tu veux encore? J'ai eu une blague. No, God! Shadow of the Colossus. No, God, please, no! No! C'est un jeu No! colossal. Bon, du coup, commençons. Shadow of the Colossus est un jeu d'action-aventure édité par Sony Computer Entertainment et développé par SE Japan Studio, plus communément appelé la Team Ico. Mais Théo, c'est quoi la Team Ico? La Team Ico, c'est le studio de développement de Ico, leur premier jeu, d'où le nom du studio, mais aussi plus récemment de The Last Guardian. Shadow of the Colossus est sorti en Amérique du Nord le 18 octobre 2005 sur PS2, puis au Japon quelques temps après, le 27 octobre 2005, sous le nom de Wonder and the Colossus. Et en bon dernier, comme d'habitude, en Europe, le 18 février 2006. Le jeu est ressorti par la suite sur chacune des consoles de Sony. Le 28 septembre 2011 sur PS3, dans une compilation Ico plus Shadow of the Colossus, puis il ressortira dans le monde entier le 6 février 2018 sur PS4. Et c'est donc sur cette version que j'ai découvert le jeu. Et mon Dieu, ce que j'ai adoré cette aventure. Je venais à peine de terminer pour la deuxième fois The Last Guardian et j'en ressortais les yeux pétillants d'émotion. Et le lendemain, je tombe sur Shadow of the Colossus à 15€ sur le PlayStation Store. Je n'ai pas hésité une seule seconde, ni deux, je l'achète et je me plonge dans cette nouvelle épopée vidéoludique. Oui, enfin, après avoir attendu 5 heures que le jeu se télécharge à cause de ta connexion de merde. Je lance donc le jeu et commence à jouer après avoir regardé la magnifique cinématique d'intro qui m'explique que le héros, Wonder, s'est rendu sur des terres sacrées pour rendre visite à Dormin, une sorte de dieu, pour lui demander une faveur, ressusciter sa petite amie décédée. Enfin, sa petite amie, je sais pas trop, puisqu'il est dit nulle part dans le jeu qui est réellement cette fille. Donc ça pourrait aussi très bien être sa sœur ou juste une amie. Enfin, une très bonne amie, parce que moi, un ancien dieu me demande d'aller risquer ma vie de tuer 16 colosses pour ressusciter un pote, mais jamais je le fais. Mais qu'est-ce que tu fais de l'amitié? Mais j'en ai rien à foutre. Même moi? Surtout toi, tu veux dire. Tu peux crever. Donc, comme je l'ai brièvement expliqué, Dormin nous demande d'aller tuer 16 colosses pour ressusciter la jeune fille. Et je peux enfin commencer à jouer. Et ma première impression, c'est que c'est beau. Le jeu est vraiment beau, putain. Je prends donc plaisir à me balader un peu sur la map avant d'aller m'attaquer à mon premier colosse. Et arrive assez rapidement ma seconde impression. Le jeu est vide. Dans ce jeu, vous êtes seul. Il n'y aura que votre fidèle destrier Argo pour vous porter compagnie. Mais à part lui, vous ne rencontrerez personne. Si vous avez du mal à trouver un colosse ou que vous peinez à le battre, n'espérez pas trouver un PNJ pour vous donner des conseils. Car après tout, ces terres où on vous envoie buter du colosse sont interdites aux hommes. Bon, quand j'en ai eu assez de me balader, Dis plutôt que tu savais juste pas où aller. je suis finalement allé affronter mon premier colosse, et je n'ai pas été déçu. Mon premier combat était génial. Même si ce premier combat était assez facile, la musique a vraiment contribué à le rendre épique. Car oui, même si elles se font assez discrètes, les musiques sont vraiment belles. Notamment celle quand on combat un colosse, que je trouve toujours super entraînante. Sinon, pour vaincre un colosse, le principe est toujours assez similaire. Il vous faut tout d'abord trouver son point faible, arriver à accéder en lui grimpant dessus, tout en gardant un œil sur la barre d'endurance, car si elle se vide, vous retombez au sol. Ce qui peut être assez frustrant au début du jeu. Quand vous avez réussi à accéder à son point faible, ce qui n'est vraiment pas toujours facile, il ne vous reste plus qu'à y planter votre lame magique jusqu'à ce qu'il périsse. Je vais pas vous raconter tous les combats un par un, parce que ça serait vraiment pas intéressant, mais je tiens quand même à vous parler de certains colosses que j'ai vraiment adorés, comme par exemple Hydrius, la grosse anguille électrique qui m'en aura bien fait baver, ou Phalanx, le gros serpent volant du désert, qui restera toujours mon préféré. Bon, par contre, à partir de maintenant, je vais spoiler la partie essentielle du scénario, donc si vous avez envie de garder la surprise, je vous conseille d'aller au timecode indiqué dans la vidéo. C'est bon, vous êtes tous partis? Ok, alors je peux continuer. Une fois que vous abattez un colosse, un nuage d'ombre sort de son cadavre et vient vous perforer. Et au fur et à mesure que vous avancez dans le jeu, vous voyez l'état de santé du pauvre Wonder s'aggraver. Parallèlement à ça, durant votre aventure,
vous apprendrez que des hommes masqués inconnus se sont rendus compte que plusieurs colosses avaient été terrassés, et cela n'a pas l'air de vraiment leur faire plaisir. C'est pour cela qu'une fois le 16e colosse vaincu, après avoir été téléporté au temple des départs, vous y trouverez les 10 hommes masqués. Il nous explique qu'en réalité, Dormine est un démon très puissant, qui a été vaincu puis enfermé sur ces terres sacrées. Pour éviter que n'importe qui ne puisse le libérer, le corps de Dormine avait été séparé en 16 parties. 16 colosses. Dormine vous a piégé. Une fois que vous avez tué tous les colosses, il est enfin libre et s'échappe de sa prison pour prendre possession du corps de Wander. Les hommes masqués réussissent à s'enfuir, en scellant encore une fois Dormine à l'aide de votre épée magique. Vous êtes alors aspiré dans une espèce de fontaine, pendant que l'influence de Dormine se dissipe peu à peu. Vous finissez par rentrer dans la fontaine et c'est fini. Dormine a disparu, vous aussi, et les hommes masqués se sont enfuis en détruisant le seul pont reliant ces terres au reste du monde. Mais comme une promesse est une promesse, la défunte fille que vous êtes allé ressusciter se réveille. Et à l'endroit où vous êtes fait aspirer par la fontaine, elle y trouve le corps d'un bébé avec des cornes. Elle vous prend dans ses bras et vous partez vous balader sur ces terres avec Argo, sous un grand soleil, avec tout plein d'oiseaux qui volent dans le ciel. Comme si, maintenant que ces terres avaient été débarrassées de Dormine, la vie pouvait y reprendre son cours normal. Bon, voilà pour ce qui est du scénario. J'espère que j'aurai pas trop charcuté l'histoire, donc maintenant je vais essayer de conclure cet épisode. J'ai beaucoup aimé ce jeu, même si j'étais un peu frustré au début par ce manque de vie. Mais j'ai rapidement compris que c'était ce qui contribuait à donner au jeu cette ambiance un peu pesante et glauque que j'aime beaucoup. J'ai trouvé aussi un peu dommage que le jeu ne soit pas un peu plus dur. Mais même si tous les colosses ne sont pas très compliqués à battre, on a toujours un énorme sentiment de satisfaction quand on arrive à en venir à bout. Mais il n'empêche que cette faible difficulté nous amène à finir le jeu assez rapidement. Pour ma part, j'ai fini le mode normal en 7h30 et le mode difficile en 3h30. Mais après, pour remédier à cette courte longévité, il y a toujours le 100% qui vous obligera à refaire le jeu en mode time attack normal et en time attack difficile. C'est quoi le time attack? Le time attack, c'est un mode de jeu qui consiste à rebattre tous les colosses dans un temps imparti. Et ce mode de jeu compense parfaitement à la fois la faible difficulté et à la fois la courte durée de vie du jeu, ce qui apporte un véritable challenge en plus. Donc voilà, j'ai adoré ce jeu, et j'espère que j'aurai donné envie à quelques-uns de le découvrir. Ah, et sinon, je voulais terminer en disant que j'ai commencé à poster mes épisodes sur YouTube. Donc si certains d'entre vous ont la bonté de me soutenir afin de me donner la motivation nécessaire pour essayer de produire du contenu qualitatif, je vous en serai très reconnaissant. J'ai mis le lien de ma chaîne YouTube dans ma bio Insta. Et c'est donc ainsi que se conclut cet épisode sur Shadow of the Colossus. Donc j'espère que ça vous aura plu, et je vous souhaite une bonne continuation, et je vous dis à bientôt pour un prochain Ça vous parle. Mais sinon, tu comptes faire chacun des jeux sur lesquels Saven a déjà fait une vidéo ou quoi?